enfin, nous allons finir par l'exercice numéro 13 sur les oligo-éléments qui était assez complexe. Enfin, complexe. Délicat dans les informations à traiter dans l'énoncé surtout. Donc, j'espère que vous vous en sortirez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, on vous dit, les oligo-éléments sont des minéraux que l'on trouve en très petite quantité dans les organismes vivants. Moins de 1 mg par kg de masse corporelle. Leur nom vient de oligo qui signifie petit, peu nombreux. Ils ont comme particularité essentielle de pouvoir se fixer sur les protéines et de modifier ainsi leurs propriétés. En trop grande quantité dans le corps, ils seraient toxiques. L'ion beryllium est l'un de ces oligo-éléments que l'on trouve dans le corps humain dans la proportion de 0,0000030 grammes par kilogramme de masse corporelle. Voilà l'information. Alors, première question. Recherchez dans le tableau périodique l'élément beryllium de symbole Be et déduire de sa position la structure électronique de l'atome de beryllium. Alors, le beryllium, il est deuxième période. Et deuxième colonne. Rechercher le tableau de symbole BE et déduire de sa position la structure électronique. Donc, deuxième période, donc couche K et L. On est passé à la L, donc la 2, la K est saturée à 2 électrons. Deuxième colonne, 2 électrons externes, donc sa structure à l'ion beryllium est en K2L2. Au beryllium, à l'élément beryllium. Attention. Deuxième question. Je vais le faire là. Gagner un petit peu de place. Quel ion peut donner le beryllium? Précisez sa structure et sa notation. Alors, il a le choix de perdre, l'élément beryllium a le choix de perdre 2 électrons ou d'en gagner 6. Il va faire le choix, bien sûr, d'en perdre 2. Donc, nous aurons l'ion beryllium Be2+, et sa structure électronique sera simplement K2. Il respecte la règle du duet. Troisième question. Alors là, c'était un petit peu délicat, il fallait chercher dans la littérature un petit peu ce que vous aviez. Notez la valeur du nombre de masse A de cet élément et calculez la masse Mn du noyau de l'atome de beryllium. Alors, pour l'atome de beryllium, on trouvait le nombre de nucléons, donc le nombre de masse A égale 9. Si vous cherchiez un petit peu. Donc, à partir de là, encore une fois, comment calculer la masse d'un noyau? C'est la masse du noyau qu'on vous demandait. Oui, la masse du noyau de beryllium. Sachant qu'on vous redonnait la masse du nucléon, et vous avez le nombre de nucléons. Donc, encore une fois, la masse du noyau, c'est égal à A multiplié par la masse d'un nucléon qu'on vous donne dans l'énoncé. Donc 9 multiplié par 1,67 10-27 kg. Et ça nous donne comme valeur 1,50 fois 10 puissance moins 26. 1,50 fois 10 puissance moins 26 kg. Petit 4, pour quelle raison? Donc, je vais le faire là, petit 4. Pour quelle raison peut-on considérer que la masse de l'ion beryllium, masse de l'ion, est quasi identique à celle du noyau de l'atome de beryllium? Alors, qu'est-ce qui différencie l'élément beryllium et Be2+? Ici, il y a moins 2 électrons.
il y a 2 électrons en moins simplement. Donc on sait que déjà la masse d'un électron est totalement négligeable par rapport à la masse d'un nucléon, parce que la masse d'un électron est 1800 fois inférieure à celle d'un nucléon, donc la masse est négligeable. Donc ce n'est pas 2 électrons de différence qui vont faire varier la masse du noyau. Et en plus, deuxième raison, on ne touche pas ici à la masse du noyau, puisqu'on touche au nombre d'électrons dans le cortège électronique. Donc, effectivement, la masse de l'ion beryllium est strictement, voire quasi identique, à celle de l'atome de beryllium, puisque les 2 électrons de différence ne vont pas faire grand-chose. Donc, je répète, la masse d'un électron est 1800 fois inférieure à celle d'un nucléon, donc elle est négligeable. Donc, en l'occurrence, la masse de l'atome est constituée à quasiment 100% par celle du noyau. Donc, les 2 électrons de différence n'auront aucune incidence. Question 5. Calculer la masse M de beryllium contenue dans le corps d'une personne de 60 kg. Exprimez M en kilogrammes. Alors, la masse. On sait que par kilo de masse corporelle, on a ça. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 3,0 fois 10 puissance moins 7. Moi, je le mets en écriture scientifique. Et vous aussi. Multiplié par, donc on a dit que la personne faisait 60 kg, donc simplement multiplié par 60. Et j'obtiens 1,8. Donc ça c'est en grammes. Hein. J'obtiens 1,8 fois 10 puissance moins 5. Grammes. Donc, en kilogrammes, je multiplie pour passer des grammes au kilogramme, cette fois-ci, au lieu de multiplier pour passer des grammes, pour passer des kilogrammes, au gramme, je multiplie par 10 puissance 3. Donc, à l'inverse, pour passer des grammes au kilogramme, je multiplie par 10 puissance moins 3. Multiplié par 10 puissance moins 3, ce qui me fait donc en kilogrammes 1,8 fois 10 puissance moins 8 kilogrammes. Donc de beryllium dans le corps. 6e question, en déduire le nombre n d'ions beryllium contenus dans le corps humain. Alors, le nombre d'ions beryllium contenus dans le corps humain. On vous dit, je retrouve, une petite seconde, je retrouve les données. Oui, pour moi, donc, on a la masse d'un ion beryllium, puisque, en l'occurrence, l'ion beryllium, c'est comme si c'était la masse du noyau. Donc, je vais effacer en haut. Je vais effacer ici. Donc, le nombre de BE, donc le nombre d'ions Be2+, l'ion beryllium, est égal à la masse totale qu'on a trouvée ici. Donc 1,8 fois 10 puissance moins 18, c'est la masse totale, divisé par la masse d'un noyau. Entre parenthèses, ça, c'est aussi la masse de Be2+. C'est pareil. On l'a dit, elles sont strictement, voire quasiment égales. Et elle vaut 1,50, ah bah elle est là, fois 10 puissance moins 26. 10 puissance moins 26. Et ça nous donne 1,2
fois 10 puissance... c'est pas moins 18, c'est moins 8. Voilà, excusez-moi. Donc 10 puissance 18 ions beryllium dans le corps. Voilà. Donc un exercice un petit peu délicat avec les données à traiter dans le corps. Attention, encore une fois, on a dit que la masse du noyau de beryllium était quasiment égale à celle de l'ion beryllium. C'est pour ça que je prends pour la masse de l'ion beryllium la masse du noyau, tout simplement. Donc la masse totale divisée par la masse d'un ion beryllium vous donne évidemment le nombre d'ions beryllium dans le corps humain.